La restauration progressive de l'autorité de l'État dans la Haute-Kotto et principalement à Bria a permis de délivrer des actes de naissance à 1500 personnes entre novembre 2021 et janvier 2023. C'est grâce à un projet financé par la MINUSCA et le Fonds des Nations Unies pour la population. Il inclut les autorités locales, notamment la mairie et le tribunal de grande instance de Bria. Il y a un nombre important de personnes en République centrafricaine et particulièrement dans la Haute-Kotto qui ne disposent pas d'acte de naissance. Vous voyez ma fille? Elle n'a pas eu d'acte de naissance depuis sa naissance. Elle est orpheline et je n'ai pas les moyens financiers de lui faire délivrer un acte de naissance. Le tribunal de grande instance de Bria a organisé avec le soutien de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA plusieurs audiences foraines en matière civile pour la délivrance de jugements supplétifs et de jugements de reconstitution d'actes de naissance dans plusieurs localités de la préfecture de la Haute-Kotto. Le cas qui m'inflige beaucoup plus, c'est le récent cas de Samouandja où on était récemment à Samouandja et puis on a eu à organiser une audience pour la délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance à une catégorie de personnes. Youssouf Saleh, orpailleur, père de 2 enfants et bénéficiaire de ce projet à Bria, exprime sa satisfaction après avoir obtenu l'acte de naissance pour lui et ses enfants. Nous avons tous reçu nos actes de naissance aujourd'hui. Merci à la MINUSCA et l'ONG CLIRA de m'avoir aidé, ainsi que mes enfants à obtenir des actes de naissance. L'avenir de mes enfants est assuré. Désormais, ils pourront continuer à aller à l'école avec ces actes de naissance. Ce projet a pour objectif d'aider principalement les enfants en âge d'aller à l'école et qui n'ont pas les documents d'état civil et aussi les femmes à participer à la vie socio-économique et politique, ainsi qu'aux élections locales à venir. Grâce à ce projet, nous avons rapproché davantage la justice de la population. On a été sur l'Axe Yalinga, un axe très difficile qui est infesté de groupes armés, où les magistrats ont tenu des audiences foraines. La population a eu l'occasion donc de rencontrer les magistrats, d'interagir avec eux et aussi finalement de bénéficier de ce document, de ce sésame-là, qui est très important pour tout individu dans la société. Donc c'est pour dire que la MINUSCA a joué un rôle très important dans ce projet. Rappelons que le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, avait symboliquement remis les premiers actes de naissance de ce projet à la population de la préfecture de la Haute-Kotto lors d'une mission des terrains qu'il avait conduit à Bria le 25 février 2022.